La saison 3 de l'anime Re:Zero vient d'être annoncée, c'est le bon moment pour commencer le light novel. Bienvenue sur Mangactu et aujourd'hui on va voir ensemble où reprendre le light novel après avoir vu l'anime. Mais pour commencer, quelle est la différence entre le web novel et light novel? Le web novel, c'est un roman publié sur un site web commencé en 2012 par Tappei Nagatsuki. Suite à son succès, un éditeur lui propose une édition physique en 2014, le light novel avec des illustrations de Otsuka Shinichiro. L'auteur réécrit donc l'histoire, il en profite pour corriger certaines incohérences, améliorer son style et doit supprimer certaines parties pour respecter les limites du papier, d'environ 300 pages. Actuellement, le web novel est encore en cours et sert plus de brouillon à l'histoire, là où le light novel est la version canon. L'anime se base quant à lui sur le light novel, il lui est globalement assez fidèle et a même le luxe d'être supervisé par l'auteur, ce qui est assez rare dans l'industrie. Toutefois, certains passages du roman n'ont pas été adaptés ou sont juste évoqués. La saison 1 adapte les 3 premiers actes. Un premier jour tumultueux, une semaine chaotique et retour à la capitale. La seconde se charge de la 4e partie, le combat éternel. Enfin, la saison 3 adaptera l'arc 5, les étoiles qui écrivent l'histoire, qui correspondent au tome 16 à 20 du light novel. L'œuvre est composée de 7 actes actuellement et l'auteur compte bien la terminer avec son 11e. Maintenant, il reste plus qu'à se procurer les tomes et pour ça, 2 solutions. Tout d'abord, les éditions Ophelb se chargent de les vendre en France. Ils sont actuellement en plein milieu de l'arc 4 avec leur 12e volume, qui devrait être sorti il y a moins d'un mois au moment où sort cette vidéo. Vous trouverez un lien ainsi que les sources en description. D'ailleurs, n'hésite pas à lâcher un petit like au passage et à t'abonner, ça me soutient énormément. Sinon, on peut également les trouver chez les éditions anglaises de Yen Press qui vont jusqu'au tome 20 avec les 5 ex. Ce sont des histoires bonus qui se suffisent à elles-mêmes, qui se passent avant l'arrivée de Subaru, qui permettent d'étoffer l'univers. Il y en a 5 en tout, vous pouvez les lire à n'importe quel moment, dans n'importe quel ordre, sans que ça vienne gêner votre lecture dans la trame principale. D'ailleurs, je vous recommande fortement Balade amoureuse de la lune démoniaque qui a reçu une adaptation manga en 4 tomes aux éditions Ototo. Si vous êtes vraiment déterminé, il vous restera les ifs. Ce sont des routes alternatives qui changent en fonction des choix de Subaru. Par exemple, que se serait-il passé si Subaru n'avait jamais demandé de l'aide à Reinhardt dans l'arc 1? On obtient la route de l'orgueil à Yamatsu. Si Subaru n'avait jamais sauté de la falaise dans l'arc 2, on obtient la route de la colère au Boreru. Ça développe l'univers et permet de voir des facettes inédites des personnages, mais ça spoil. C'est à éviter si vous n'êtes pas à jour. Pour finir, voici l'ordre de lecture réalisé par Jairek pour les plus motivés. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous rendre sur le Reddit, ils y ont déjà répondu. Salut et bonne lecture!